Direction Canyon de Chély. Mais on dit Ditché. On s'est arrêté au Visitor Center, j'ai pu récupérer un plan. Et l'application qu'on a là, Road Tripping et le routard d'ailleurs, ils disent la même chose. On va faire la partie sud en fait, South Drive, pour visiter. Alors on va au bout et après on a 7 points. Voilà, les 7 points. Mais ils conseillent d'aller au dernier point et de revenir pour visiter les autres. Alors le dernier point, il s'appelle le Spider Overlook. Donc voilà, Spider comme l'araignée. Oui. Mais on voulait faire une super rando qui est malheureusement fermée. C'était le White House Trail. Et d'ailleurs, le point Overlook White House est fermé aussi. Donc, on va se contenter des 7 points. Voilà, c'est parti. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Alors ça c'est la roche de l'araignée, parce qu'en fait la Spider Woman habite ici et elle aurait appris l'art du tissage aux Indiens Navarro. Et l'aiguille elle fait 250 mètres de haut. You said you wanna come home, but I know you don't. So this time I won't hear it on the phone. If you got something to say to me, then say it to my face. What it's all about, why you're bailing out. Think you owe me an apology. Just say it to my face. You're sorry. Pour moi, c'est la perle des canyons. En tout cas, de tout ce qu'on a vu, là, c'est une véritable merveille. Et je rajouterai un canyon à taille humaine. Et là, ce coup-ci, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu de brume, comparativement au Grand Canyon. C'est dommage, hein? C'est peut-être lié à la grandeur du canyon. Là, on est au Fes View. On devrait voir des habitations Pueblos. Slide House et on devrait voir un village, des ruines d'un village perché sur une corniche. Je commence à percevoir. Il y a beaucoup de vent. Au fond de cette faille taillée dans un désert infini habitent encore aujourd'hui des fermiers navarros et leurs familles. Ce sont les derniers occupants d'une sorte de vallée perdue. Je cherche le village perché. Et même avec le zoom, il n'y a rien à faire. On y voit également des ruines Anasazi, les ancêtres des anciens Navarros, pour certaines remontant à plus de 1500 ans. Donc
Donc là, c'est la vue de Tsegi, infatuated and avec une belle vue sur le blame it on you. canyon d'Iche et This time des fermes Navarro en bas. in love, you shouldn't fake it. No, I'm old enough to take it. So just say it to me, say it to me. So this time I won't hear it on the phone. If you got something to say to me, then say Des jolis contrastes de rouge et de vert. what it's all about. Why you're bailing out. Think you owe me an apology. Just say it to my face, you're so. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ce canyon. Il est surtout connu pour l'épisode sanglant de 1864, où l'infâme Kit Carson massacra les Indiens Navarro, nouveaux propriétaires des lieux, et en déporta 8000 hommes, femmes et enfants, contraints à une marche de quelques 480 km vers Fort Summer, véritable camp de concentration au Nouveau-Mexique. Les Navarros nommeront ce périple la Longue Marche. Beaucoup périssent en chemin ou pendant les 4 années de détention qui suivent. En 1868, après avoir signé un traité avec le gouverneur américain, les Navarros survivants sont autorisés à retourner vivre sur leur territoire ancestral, où se trouve aujourd'hui encore la réserve du peuple Navarro.